Dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces pour flinguer ton taux de conversion et le tirer vers le bas. Tu vas voir que la conclusion à la fin de cette vidéo sera super intéressante. Alors commençons dès maintenant par la première astuce. Astuce numéro 1, augmente ton prix. Fais un plus 5, plus 10, plus 15%. Et évidemment, plus tu vas l'augmenter, plus tu vas affecter négativement ton taux de conversion. Est-ce que ça veut dire que ton e-commerce va mourir ou que tu vas tuer ta marge? En réalité, pas vraiment. Et pour ça, je t'invite à regarder cette vidéo qui va s'afficher juste au-dessus, qui t'explique justement ce qu'il faut savoir à propos du taux de conversion. Maintenant, certes, tu pourrais gagner plus à chaque vente, mais la réalité reste la même. Le prix est l'objection la plus forte qu'il y aura de la part de tes utilisateurs par rapport à ton produit, ton offre et tout ce qui s'articule autour de ton e-commerce. Donc, tu vas créer plus de friction, plus de comparaison, plus d'hésitation potentiellement de la part de l'utilisateur. Et c'est quasiment inévitable pour l'avoir testé des dizaines de fois que tu affectes négativement ton taux de conversion. Numéro 2, oblige absolument les gens à se connecter avant qu'ils arrivent au checkout et qu'ils puissent rentrer leurs informations pour planifier la livraison, sélectionner leur mode de paiement, etc. Il faut absolument que tu ajoutes le plus d'étapes possible si tu veux flinguer littéralement ton taux de conversion. A l'inverse, évidemment, moins il y aura d'actions, moins il y aura d'étapes, moins il y aura d'objections potentielles naissantes de la part de l'utilisateur et évidemment, plus court sera le parcours vers l'achat. C'est une loi incontournable qui a déjà été justifiée pas mal de fois chez The Deployer et bien avant le checkout, notamment en faisant des tests en zappant une page de collection et en allant directement vers la fiche produit, avec des tests en retirant la possibilité de partir au panier. Je sais que c'est le cas par défaut sur certains thèmes Shopify qui ont un panier qui s'ouvre sur le côté, mais qui propose quand même de voir le panier, donc d'arriver sur la page panier, en plus et en complément de la possibilité d'aller directement au checkout. Évidemment, il y a encore des marques aujourd'hui qui demandent et qui obligent les utilisateurs de s'inscrire, de se connecter ou de créer un compte en tout cas avant d'arriver au checkout. Et il y a aussi plein d'autres choses qui vont s'articuler entre les deux, qui vont complexifier le passage à l'achat, comme le fait d'avoir plusieurs modes de paiement, plusieurs modes de livraison, mais on parle de beaucoup plus que de 2 ou 3. Le fait d'avoir des champs de formulaires qui soient pas utiles, par exemple il y a des champs entreprises ou autres qui traînent et qui sont pas très utiles, en tout cas pour des marques qui font du direct consumer direct, le message pour écrire un cadeau ou autre qui est en tout cas dans une petite ou grande partie des cas pas forcément utile. Alors passons maintenant à la partie numéro 3. Si tu veux flinguer ton taux de conversion, une troisième super astuce, c'est de supprimer littéralement tout échantillon de preuves sociales sur ta boutique et donc particulièrement les avis. Les avis, ça rassure trop, je te conseille littéralement de les enlever et tu verras, les résultats seront surprenants. Plus sérieusement, la preuve sociale a une place inévitable dans le parcours en e-commerce et ce, avant même que l'utilisateur rejoigne ton site web. C'est le cas avec les types de contenus UGC qu'on va balancer en créative, on va vouloir remonter la note d'avis sur les résultats de recherche Google. Il y a d'autres moyens évidemment de le communiquer et évidemment aussi sur le site, il y a 1000 manières de montrer en tout cas une preuve extérieure d'autorité ou de résultats ou de performance et de confiance externe, disons, qu'on peut appliquer au produit. Alors évidemment, la première et la plus basique, c'est les étoiles de review qui vont s'afficher sous le titre, qui sont cliquables, qui amènent à une section de review présente sur la fiche produit. Mais on va avoir aussi, de plus en plus en tout cas sur des boutiques e-commerce, des échantillons. X% d'utilisateurs ont validé le produit. On peut aussi combiner de la preuve sociale avec de la réponse à certaines objections, comme par exemple dire 80% ou 98% des utilisateurs confirment que la taille est réelle et qu'il n'y a pas à prendre en plus grand ou plus petit. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, il y a la notion d'autorité. Donc, il y a la preuve sociale, donc les retours utilisateurs, et puis ensuite, il y a les arguments d'autorité tirés de médias ou autres, par exemple, qui vont encore une fois donner de la confiance extérieure à notre marque, et c'est indispensable. Évidemment, on l'a testé, et puis on a analysé les comportements. Typiquement, on voit que souvent, dans le top 10 des éléments les plus cliqués d'une page, on retrouve ces fameux badges d'avis sous le titre. Ensuite, on comprend que les utilisateurs lisent les avis, et même les questions-réponses aux avis. On recommande de plus en plus aux e-commerçants d'avoir des avis, plus des questions-réponses et des interactions directes avec les utilisateurs
type Amazon. Ensuite, on a remarqué que ces échantillons très visuels marchent bien. 98% des utilisateurs ont aimé le produit, aiment le goût, et ça permet aussi de bien briser certaines objections, surtout si c'est placé haut, dans le carrousel d'images ou sur la partie haute de la fiche produit. Et enfin aussi à l'intérieur de stories ou de vidéos type UGC qu'on va rajouter encore une fois sur la page et qui vont venir évidemment confirmer ce que la marque met en avant par elle-même, cette fois-ci par une source extérieure. Quatrième manière de flinguer son taux de conversion, c'est d'allonger ses délais d'acheminement de produits et donc de livraison. Passe à 12 ou 15 jours et tu le communiques directement au panier, délai de livraison 15 jours, et puis aussi sur les modes d'expédition au checkout. Tu vas voir que ça va refroidir naturellement de nombreux utilisateurs parce que ce qui était possible encore il y a quelques années ne l'est plus avec l'évolution du monde. On est dans un monde d'instantanéité et d'autres concurrents comme les plus gros acteurs du monde type Amazon ont habitué aussi les clients à avoir et recevoir en tout cas leurs commandes le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on a même des acteurs logistiques en France qui livrent dans la journée si on commande avant midi. Bref, il faut se plier à ça, quoi qu'il arrive. Il y a d'autres choses qui touchent à la livraison qui vont affecter les performances. Mais du coup, pour rester sur ce sujet-là, il y a quand même une seule exception. Cette exception, vous pouvez la mettre en place dans votre business. J'en parle aussi dans cette vidéo. C'est les précommandes. Grâce aux précommandes, vous allez pouvoir évidemment allonger l'acheminement du produit parce que vous ne l'avez plus en stock. Vous allez pouvoir financer et continuer à vendre sans avoir à couper vos campagnes. Et vous allez même, dans certains cas, pouvoir booster votre taux de conversion parce que, certes, vous livrez dans plus longtemps, peut-être même dans un mois ou deux, mais vous êtes capable de justifier du coup d'une réduction sur le produit grâce à cet argument de précommande. Donc parfois, on l'a vu en tout cas sur quelques marques, c'est aussi une opportunité de booster les ventes, de montrer qu'il y a de la rareté et que les produits sont demandés. Et ça aussi, généralement, ça agit encore une fois comme un élément de preuve sociale, comme les utilisateurs s'arrachent ce produit. Et vous avez sûrement plein de cas en tête. Si je veux rester rapidement sur la livraison, les choses qu'on a testées, c'est que augmenter son tarif de livraison, augmenter le palier de livraison offerte, n'offrir que la livraison en point relais sans forcément le communiquer, ne pas communiquer clairement sur les tarifs de livraison avant d'arriver au checkout sont des choses sur lesquelles il faut toucher avec précaution parce que dans la plupart des cas, on va aussi tirer votre taux de conversion vers le bas. Mais on revient aussi au tout premier point de cette vidéo et cette première astuce pour péter son taux de conversion. C'est que certes, vous allez perdre en taux de conversion, mais vous allez souvent l'échanger contre du panier moyen supplémentaire. Et à la fin, c'est important de piloter au revenu, au profit. C'est ce qu'on fait au quotidien chez The Deployer. Alors si vous voulez remettre en question méthodiquement les fondations de votre boîte pour affecter directement vos profits, la performance de vos publicités, et évidemment, in fine, vous aider à croître, je vous invite à réserver un appel dans la description de cette vidéo. Dernier point, ajoutez un maximum de choix, particulièrement autour des variantes, des offres, des bundles et de tout ce qui est formulé sur votre fiche produit. Consolidez votre offre avec des dizaines de possibilités et du coup, noyez la meilleure offre possible à l'intérieur de toutes ces possibilités-là. Plus vous allez donner de choix, d'options, plus ça va être contre-productif pour l'utilisateur. Il va se poser des dizaines de questions et au final sortir de votre site et acheter chez un concurrent qui offre un parcours un petit peu plus simple. On se rapproche du coup du second point. Essayez de faire les choses simples, validez vos offres et soyez certain que l'offre que vous avez sur votre site e-commerce est la plus performante. Pour ça, testez-les, comparez une offre à une autre et n'essayez pas d'en faire cohabiter 5 en même temps. Je sais que ça arrive assez souvent et ça crée aussi des problèmes. Parce que plus on va avoir de produits, plus on va vouloir faire des offres différentes, plus on va avoir des problèmes de combinaison, de codes promo ou autres, et donc risquer au final d'affecter négativement ses performances par rapport au fait que l'écosystème global et toutes vos fiches produits ou offres différentes ne cohabitent plus ensemble. Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de vous donner de la nuance en passant à travers ces 5 astuces pour flinguer votre taux de conversion, mais au moins vous le savez. Certes, ces actions vont réduire et faire baisser votre taux de conversion, mais elles vont aussi potentiellement permettre d'augmenter votre panier moyen et à la fin, vos profits. Et donc, rentabiliser plus directement votre publicité, ça dépend de votre stratégie. Mais souvent, on a été face à des marques qui étaient prêtes à sacrifier un petit peu de taux de conversion pour gagner en valeur moyenne de commande et à la fin, augmenter
leurs profits directement. Les deux sont à mesurer au quotidien, même si nous, deployers, on est une agence d'optimisation du taux de conversion. La réalité, c'est qu'on travaille sur les profits par visiteur et on combine justement toujours les variables qui constituent en tout cas la performance d'un e-commerce d'un point de vue du site. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous lisez ces 5 astuces à l'envers, vous avez 5 moyens ou leviers pour augmenter votre taux de conversion.